ils n'ont pas réussi à soulever une barre et je les vois secouer la tête. Je leur dis non, 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 c'est super bien, tu as essayé, tu as osé essayer. Et vraiment voir ce côté positif. Et je leur dis, mettez ça dans la vie de tous les jours parce que ça va vous aider à aller plus loin. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro 1 pour toutes choses fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jessica Falsi, propriétaire et coach à CrossFit All Elements à Gland. Jessica est une passionnée du sport et de l'enseignement. Son parcours inclut de nombreuses disciplines, de la danse au ski, au snowboard, en passant par le wakeboard et maintenant le CrossFit. Elle a fondé CrossFit All Elements en 2018 avec son partenaire et fiancé Alain Potier. Jessica, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton background en termes d'athlète, aussi de coach, et comment tu es arrivé jusqu'à ouvrir une box de CrossFit? Ok, avec plaisir. Alors, tout a commencé il y a très très longtemps parce qu'en fait, mes parents sont issus du fitness. Donc, j'ai toujours baigné dans le milieu du fitness. Mes parents avaient un fitness à Riverolle, un rôle qui s'appelait Riverolle. Mon père était le manager, ma mère donnait les cours. Ils ont aussi ouvert après à Nyon Best Training Fitness et ont ouvert la première école d'instructeurs fitness de Suisse Romandie. Et du coup, voilà, je suis vraiment née dans le milieu du fitness. Toujours baigné là-dedans, suivi tous les cours d'aérobic à ma mère, le step, cuisse abdos fessiers. Et étant donné qu'on était une famille voilà, dans le milieu du fitness, mais mon père était aussi instructeur de ski. Et ils aimaient toujours faire du sport. Donc, en fait, le dimanche, c'était interdiction à la télévision et c'était sortie familiale. C'était à vélo, à ski, du roller, du bateau, de la natation. Donc, c'est vrai que du coup, le sport, pour moi, je ne voyais pas comme « Ah, il faut le faire pour être en bonne santé ». C'était un hobby, une activité familiale et quelque chose qui était devenu pour moi, dès mon plus jeune âge, une habitude et quelque chose avec qui du et du coup, c'est vrai qu'étant donné née dans un fitness, j'avais pas du tout l'envie d'ouvrir un fitness ou d'être prof de fitness. J'en voyais assez. Par contre, du coup, j'ai découvert à l'adolescence via des copines la danse. Et vu que je suis quelqu'un qui fait pas les choses à moitié, je me suis vraiment mis là-dedans et j'en ai découvert une passion. Et j'ai suivi tous les cours de danse possibles, tous les types de danse possibles. Et du coup, j'ai dit à mes parents, ok, je vais partir faire une école de danse. Et ils me disent, ok, mais on fait un deal, c'est que tu suis quand même le gymnase de Nyon. Et en échange, on te paye tous les cours de danse que tu veux. Je me dis, super, parfait. Et alors, du coup, je fais le gymnase, je suis des cours de danse tous les soirs, que ce soit hip-hop, classique, oriental, breakdance, comédie musicale. Et puis mes parents me disent, voilà, écoute, on n'est pas aussi riche que ça, on ne peut pas te payer des cours tous les soirs non plus. Donc, du coup, ils m'ont dit, écoute, on te propose, c'est qu'on te paye la moitié des cours. Alors, du coup, je me suis dit, faut que je trouve une solution pour payer l'autre partie. Et j'ai dit, je vais donner des cours de danse. Vous avez un fitness, est-ce que je peux utiliser votre salle? Et je ne me rendais pas compte à ce moment-là dans quoi je me lançais. Et étant donné que j'étais très timide, et ils me disent, oui, fais, pas de souci. Et avec l'aide de mes parents, j'ai commencé à donner des cours de danse dans leur fitness à 16 ans. Et ce que je ne me rendais pas compte, c'est que j'avais 16 ans, j'avais des élèves de 20, 30, 40 ans, des enfants de 10 ans, et qu'on se retrouve devant un miroir avec un micro. Donc, au début, c'était 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. OK, on y va. Et je ne savais pas quoi dire. Et du coup, ma mère m'avait proposé de faire sa formation d'instructeur fitness pour apprendre à la décomposition des mouvements de danse, l'anatomie et pour savoir quoi dire dans le micro. Et c'est ce que j'ai fait. Ça m'a énormément aidée. Et à 18 ans, je suis partie à mon école de danse à Londres. Et c'était l'élément déclencheur qui a fait que je suis tombée malade. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire. Je suis tombée boulimique. Donc là, c'était OK, qu'est-ce que je fais?
j'aime que la danse. Et j'avais la chance que mes parents m'avaient demandé de faire des études, donc j'ai pu quand même travailler dans les bureaux. Et je ne pouvais pas lâcher la danse, donc j'ai commencé à enseigner, enfin continuer à enseigner la danse en ouvrant mon école. Donc j'enseignais le soir après le travail, les cours de danse. Et puis du coup, vu que je suis quelqu'un qui aime continuer à faire beaucoup de choses, assez hyperactive, j'ai enseigné aussi le ski, le snowboard. J'avais trouvé le ski club du CERN qui avait des sorties tous les week-ends. Donc j'ai fait les formations pour pouvoir enseigner le snowboard, le ski. Et l'été, j'ai commencé à enseigner le wakeboard. Et du coup, c'est vrai que je me suis un peu auto-formée pour le wakeboard parce qu'il n'y avait pas de formation ici. Donc, je commandais des DVD des États-Unis qui nous apprennent comment enseigner le wakeboard. Et le snowboard, j'avais fait les formations JS et Degré 1. Et tout ça pour dire qu'après, avec la danse, j'ai continué. Et vu que je travaillais la journée dans les bureaux, j'ai proposé mes services en tant que prof de danse dans les entreprises. Et c'est ce qui s'est fait. Et petit à petit, les gens me disaient, là, je préférerais plus du sport pour plus transpirer. J'étais un peu frustrée, mais je me suis dit, je connais le fitness, je peux le faire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça s'est tourné petit à petit, du côté plus fitness que danse. Et entre-temps, j'avais découvert le CrossFit. Et je me suis dit, c'est fun, on s'amuse bien, il y a des résultats. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'incorporer dans ces cours que je donne à ces personnes. Et petit à petit, j'enseignais le cross-training, que je n'étais pas affiliée. Et la danse, petit à petit, j'ai laissé tomber mis de côté. Le wakeboard, je faisais de la compétition. Après, et j'étais juge aussi bénévole dans des compétitions. Donc, après plusieurs années, je l'ai aussi un peu mis de côté. Et du coup, c'est vrai que le CrossFit a pris un peu plus d'ampleur que ce que je faisais dans ma vie. Et mes amis me disaient, mais de toute façon, tu verras, le CrossFit, tu vas laisser tomber le snowboard. J'ai dit, mais jamais, moi, j'aime trop l'extérieur, la nature, c'est pas possible. Et après, ce qui s'est passé, c'est que le soir, j'ai commencé à donner à la salle de musculation à mon père, à Céligny, des cours privés de cross-training. Et c'est là où j'ai dit à mon partenaire, j'ai dit, écoute, il faut que je trouve une salle à moi où c'est plus agréable. Comme ça, lui, il n'a pas la musique quand il travaille, comme ça. Et c'est là où j'ai trouvé une salle un peu plus grande, même trop grande pour donner des cours privés. Et je lui ai dit, on ouvre un CrossFit. Donc, voilà, c'est un peu le chemin qui est arrivé à la salle qu'on a ouverte. Ouais, en tout cas, c'est un beau parcours. Et donc, quand tu as ouvert la salle, tu as commencé avec des séances privées ou tu t'es tout de suite dirigé sur les séances de groupe? Non, j'ai gardé, j'avais déjà des clients pour le personal training, donc ils ont continué. J'avais encore des gens qui me contactaient via mon profil de personal trainer pour des cours privés. Et à la boxe, c'était devenu vraiment les cours collectifs. Mais c'est vrai que beaucoup de gens venaient, pas via la boxe pour les cours privés, mais via mon profil Instagram personal trainer. Et en faisant des cours privés avec moi, ils ne réalisaient pas qu'ils faisaient du CrossFit, en fait. Et ils disaient non, mais on ne va pas faire ce que les autres ils font en bas, c'est trop dur, c'est pas pour moi. Je lui dis, mais tu fais la même chose avec moi, en fait, en haut, en privé. Donc, c'était drôle. Et donc, ces gens-là, ils sont gentiment partis vers les cours de groupe ou tu en as gardé quand même pas mal en termes de coaching privé? Dans la majorité, ils sont tous partis dans les cours de groupe. Okay. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé quand ils étaient, pour moi, il me semblait assez près qu'ils soient à l'aise dans une classe. Parce que c'est souvent des gens qui avaient peur du regard des gens. Et je leur disais, tu essayes une classe quand c'est moi qui la donne, à une heure un peu plus calme. Comme ça, tu regardes si ça va pour toi. Si ça va pas, il n'y a aucun souci, on reprend le privé. Et il y en a où il a fallu un peu plus de temps et d'autres où ça a très bien marché. Donc, ouais. Et comment est-ce que ton expérience dans la danse et non seulement dans la performance, mais aussi dans le coaching de la danse influence ton coaching du CrossFit?
En fait, ça va être surtout le côté psychologique parce que tous les différents types d'enseignements que j'ai fait, que ce soit wakeboard ou snowboard ou ski, j'ai eu affaire avec tellement de gens différents qu'on doit s'adapter à chaque personne. Et on va voir qu'il y a des personnes qu'il faut pousser. Il y en a qui arrivent avec la boule au ventre parce qu'ils ont peur du CrossFit, parce qu'ils voient des choses sur les réseaux et ils croient que c'est ça. Et du coup, d'arriver à s'adapter à chaque personne pour que cette personne soit mise à l'aise ou que la personne qui veut mettre trop de poids réalise que elle n'est pas encore prête, pas physiquement par rapport à sa force, mais par rapport à la technique. Oui, ça va être plutôt ce côté-là que je retrouve et qui m'aide beaucoup. Ouais, donc je pense que c'est important ce côté de l'individualisation de l'entraînement qu'on ne retrouve pas nécessairement dans tous les CrossFit parce que, encore une fois, chacun fait CrossFit à sa sauce et certains, comme toi, ont plus une approche où on va individualiser l'approche suivant le client plutôt que lancer tout le monde avec la même chose tout de suite. Est-ce qu'au-delà de ce principe d'individualisation, est-ce que tu as d'autres principes qui te sont chers en termes de philosophie de coaching que tu appliques au jour le jour dans ce que tu fais? Alors, j'ai une chose qui est très importante, c'est que je ne pousse personne à faire quoi que ce soit. La personne, si elle se sent pas, même si je sais qu'elle est prête, mais qu'elle le sent pas, je vais jamais la pousser. Et souvent, c'est drôle, mais en faisant comme ça, c'est elle qui va dire « Ah, mais je pense que je peux essayer de prendre la barre avec un petit peu de poids. » Ok. Et j'aime bien ce côté-là où, sans pousser, ils viennent vers de eux-mêmes faire certains exercices. Donc, ouais, ça va être plutôt ce côté-là que je vais faire. Ouais. Et ensuite, en termes d'influence, je pense que tu as des influences en termes de personnes, de coach ou d'instructeurs. Est-ce que tu peux parler des gens qui ont un petit peu façonné ta façon de voir le monde, de voir le corps humain et de voir le sport en général? Alors, j'ai eu tous ceux qui m'ont, on va dire, entouré jusqu'à maintenant dans les différents sports. C'est vrai que dans la danse, j'avais une troupe. Euh, Après, j'avais le snowboard où j'avais un coach qui était vraiment passionné et qui était toujours motivé. Et ça, c'était quelque chose je m'étais dit, mais à son âge, en 30, je serais comme lui. Et du coup, j'avais 20 ans et je le voyais, mais vraiment jeune dans sa tête et toujours vraiment passionné par ce sport-là. Ou mon coach de wakeboard qui, avant chaque compétition, me chuchotait à l'oreille, OK, ce run-là, fais-toi plaisir. Et du coup, tous ces coachs que j'ai eus dans ma vie ont un peu façonné ma manière de voir les choses. Ou la coach que j'ai maintenant en CrossFit, Elodie Guégan, qui me fait faire beaucoup de renforcement. Et toutes ces personnes, tout au long de ma vie, même, je pourrais même aller jusqu'à mon père, qui m'a mis dans de la compétition très tôt et qui m'a dit, la compétition, l'objectif, c'est de participer et rien d'autre. Et de rencontrer des gens qui ont la même passion que toi. Et du coup, c'est vrai que la compétition, dans tous les sports que j'ai touchés, j'ai beaucoup aimé faire parce que pour moi, ça faisait partie du sport. Et ça, c'est quelque chose que tu transmets à tes clients au sein de CrossFit All Elements aussi, cet aspect de compétition, mais toujours en s'amusant. Alors, à ceux qui, je sens, veulent aller plus loin, oui. Après, il y a des personnes où on sent qu'ils veulent juste déjà découvrir le sport et trouver le goût au sport. Donc, ces personnes-là qui ne faisaient pas de sport et qui ont peur, j'essaie de leur transmettre déjà juste le goût du sport. Et les autres personnes qui ont déjà pris goût, qui avaient déjà ça, mais qui veulent aller plus loin, alors oui, vraiment, c'est ce que je leur dis, c'est vraiment le plaisir qui est la priorité parce que on n'est pas au niveau où c'est cette compétition qui fait qu'on va pouvoir manger à la fin du mois. Et ça, j'essaie de toujours de me rappeler parce que c'est pas parce que j'ai fait un mauvais lift que ma journée va être mauvaise parce que ça va pas changer à la fin du mois quoi que ce soit. Et tu fais aussi de la nutrition, du coaching en nutrition avec tes clients. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce côté-là, de ta philosophie au niveau nutrition? Comment tu abordes ça avec tes clients en général? Ok, d'abord, souvent les gens me disent oui, mais moi je suis pas comme toi, je suis pas à fond dans le sport, je vais pas pouvoir être stricte. Et je leur dis justement, moi je peux pas être stricte non plus parce que j'ai été malade. Et quand on a été malade avec la nourriture, on peut pas se permettre d'être dans quelque chose de strict juste parce qu'après on risque d'y retourner dans cette maladie. C'est un cercle vicieux.
et je ne pourrais pas aller là-dedans. Et du coup, je leur dis, si moi qui ai eu des problèmes avec ça, je peux le faire, je pense que beaucoup de gens pourront le faire. Ça demande, oui, des efforts, de faire des changements dans sa vie, mais ce n'est pas quelque chose de drastique parce que je ne pourrais pas. J'aime trop le chocolat et les fondus. Donc, mais c'est une hygiène alimentaire saine et c'est une hygiène de vie. Et donc, tu commences par où en général en termes de nutrition? Je sais que la nutrition est très, très individuelle, encore plus que l'entraînement, mais tes lignes directrices en termes de comment justement façonner une hygiène de vie autour de la nutrition qui est un petit peu plus positive sans être trop stricte. Alors déjà, je vais leur demander de remplir un journal alimentaire pendant une semaine. Et quand ils viennent au premier rendez-vous, je vais un peu leur expliquer, les donner les clés, la base, le b.a.-ba. Et après, on va l'analyser ensemble, leur journal alimentaire. Comme ça, je vois s'ils ont compris les choses à mettre en place. Et ils vont me dire, ah mais non, à ce moment-là, je ne pourrais pas mettre en place ceci. Ok, alors on va le changer. On va chercher pas ce qui est parfait, ce qui est le mieux par rapport à leur mode de vie et que eux peuvent faire. On va pas trouver de nutrition parfaite parce qu'on n'a pas une vie parfaite, on n'a pas des entraînements parfaits et la nutrition ne le sera pas. Et pas à notre niveau. On n'est pas au niveau des championnats du monde où la nutrition va affecter notre entraînement. C'est super intéressant parce qu'autant au niveau de l'entraînement et de la nutrition, en fait, tu façonnes quelque chose qui s'adapte à la personne et au fait qu'on n'est pas tous des athlètes, et très peu d'entre nous sont des athlètes professionnels ou même semi-pro. Et donc, on a un entraînement et un protocole, on va dire, de nutrition qui se morfondent dans notre vie plutôt que nous, on doit se morfondre au programme, c'est ça? Voilà, exactement. Quelque chose de simple, mais qui est faisable. Et pour passer un petit peu sur le côté de la culture d'entreprise par rapport à la boxe que tu as, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui t'a influencé là-dedans et de ce que tu fais pour justement promouvoir cette culture d'entreprise au sein de CrossFit Environment? Alors, il y a quelque chose que j'essaie de beaucoup mettre en avant, c'est le côté positivité. Et j'ai quand même été quelqu'un qui était malade pendant 10 ans de boulimie et dans la dépression. Et pour m'en sortir, il a fallu quand même y croire. Et du coup, même si j'étais dans ce côté négatif, parce que quand on est dépressif, c'est rare qu'on est dans le côté positif, faut essayer d'y croire et on n'est pas né positif, on le devient ou on essaie de faire au max. Et du coup, j'essaie vraiment de pousser là-dedans parce que c'est ce qui m'aide à avancer dans la vie, c'est de croire aux choses et croire au maximum à tout ce que je vais faire. Et des fois, ça marche pas, mais j'y ai cru et j'aurais fait mon maximum. Donc, j'essaie de vraiment pousser ce côté-là, ou même dans leur entraînement, quand ils n'ont pas réussi à soulever une barre et je les vois secouer la tête, je leur dis non, 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 c'est super bien, tu as essayé, tu as osé essayer. Et vraiment voir ce côté positif et je leur dis mettez ça dans la vie de tous les jours parce que ça va vous aider à aller plus loin. C'est pas toujours facile, hein. Je ne dis pas que je le fais tout le temps, mais d'essayer autant qu'on peut et de changer notre mindset, ça peut nous aider à aller un peu plus loin et que tous ces obstacles, après, souvent, on réalise que ça nous a apporté quelque chose. Est-ce que tu as d'autres coachs qui travaillent avec toi dans ta boxe? Comment? Pardon? Est-ce que tu as d'autres coachs qui travaillent avec toi dans ta boxe? Ah, qui travaillent, oui. On est en tout 10. On a 2-3 staffs et puis 7 coachs. Et, et ils sont tous dans les mêmes valeurs, que ce soit la santé, le positivité et convivialité. Et c'est un peu les points qui font aussi pourquoi on les a recrutés. Et tous ces coachs, ils viennent directement, on va dire, d'un parcours de CrossFit ou tu as vraiment des gens de différents horizons, différents sports, etc. Non, il y a de tout. Il y a des personnes qui ne faisaient pas forcément du sport, comme ma sœur, elle n'est pas coach, mais elle est dans l'équipe. Non, la majorité faisait déjà du sport et ont découvert le CrossFit, soit via chez nous, soit via d'autres box avant. Et est-ce que tu trouves que ça amène quelque chose de plus d'avoir des gens justement de différents horizons qui ont différents parcours et est-ce que ça amène ensuite au CrossFit? Énormément, surtout que je veux des gens qui me ressemblent pas du tout. Comme ça, on a vraiment des avis et des idées très différentes. Et on est de différents âges aussi. On a des personnes quand même qui sont beaucoup plus jeunes et qui ont plein d'idées différentes.
Et c'est vrai que j'ai toujours travaillé dans des grosses multinationales où on est souvent des pions. Et j'avais pas forcément la possibilité de mettre mes idées en place. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai qu'ici, c'est ce que j'ai envie de mettre en place. Donc, on a tous les mois un meeting entre nous tous et je leur demande ce qu'ils pensent qu'on puisse mettre en place. Et si c'est faisable, on le fait. Et c'est pour ça que j'essaye aussi d'être la plus transparente possible sur tout ce qui se passe ici pour qu'ils puissent aussi voir si c'est faisable leurs idées. Plus ils en savent sur ce qui se passe dans la boxe, plus ils pourront avoir des idées aussi. Donc, on essaie de communiquer et leurs idées, si faisables, on les met en place. Si tu as une ou deux en tête comme exemple, quelles sont les meilleures idées que tu as, on va dire, reçues de ton staff et que tu as ensuite pu mettre en application dans ta box? Meilleures idées. En fait, on avance avec eux. C'est pas j'ai eu une idée et je la mets. C'est que chaque décision, on les prend avec eux. C'est vraiment, si on n'est pas sûr ou même si on a une idée, on aime bien avoir leur position et parce que on sait qu'ils vont aussi les mettre en place dans les cours. Donc, faut qu'on soit tous ensemble. Comme il y avait, voilà, maintenant j'ai une idée par exemple, c'était au tout début, on faisait les burpees de retard. Et, et tout d'un coup, on a un peu discuté, puis on s'est tous dit, on enlève ça parce que la personne, elle n'a pas forcément fait exprès d'être en retard. Elle s'est retrouvée dans un bouchon, donc elle arrive stressée. Elle se retrouve stressée et en plus, elle se met l'affiche parce que tout le monde la regarde faire des burpees. Du coup, le burpee n'est peut-être pas forcément adéquat au cours qu'elle va avoir, donc ce n'est pas forcément le bon échauffement. Elle va être en retard sur l'échauffement, mettre en retard les autres personnes et ça ne va pas la mettre à l'aise. Donc, c'est quelque chose qu'on a décidé tous ensemble, par exemple, de ne plus mettre en place. Très intéressant. Si je te demandais de manière générale et plus dans l'environnement du fitness, on va dire suisse ou local, quelles sont les choses que tu aimerais voir un petit peu plus souvent, que tu trouves qu'on ne voit pas assez, que ce soit sur les réseaux ou dans les salles, etc. Là, ce serait plus par rapport au CrossFit que le fitness, mais c'est voir un peu moins cette image de CrossFit qui est pour les gens fit et que les gens me disent non, mais je viendrai quand j'aurai perdu du poids ou je viendrai quand je serai en forme. Et j'ai envie de leur dire, mais je suis là pour ça. donc, peut-être ce côté-là que j'aimerais un peu voir moins dans le milieu du CrossFit. Comment t'expliques à ces personnes-là justement que le CrossFit, en fait, c'est fait pour tout le monde si c'est fait correctement et c'est adapté? Justement, je leur dis bien, c'est des cours semi-privés, on va discuter avec vous avant, pendant et après, et vous devez nous dire vos ressentis tout le long. Si tout d'un coup il y a quelque chose qui est trop dur ou qui vous fait peur, nous le dire et il y aura une adaptation sur chaque exercice. Il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pas adapter. Et l'intensité, c'est vrai qu'ils ont peur de l'intensité. Je lui dis, mais l'intensité, c'est toi qui vas la mettre. C'est toi qui vas décider d'aller fort ou pas fort. Nous, on ne va pas te pousser. Et du coup, c'est vrai qu'ils se disent, ah, ok, pourquoi pas. Donc voilà, ouais. Et de l'autre côté, quelle serait une chose que tu aimerais voir moins souvent? Allons dans le CrossFit directement, vu que c'est là qu'on se trouve. Ce côté timer. Le timer où j'avais une personne avec qui j'avais parlé, elle m'a dit, j'ai fait un essai de CrossFit, mais je me suis blessée. Je dis, mince, comment ça se fait? Puis elle me dit, il y avait un challenge. Je dis, quel challenge? Puis elle me dit, vous savez, il y a le timer, ça part et on doit tout donner, une compétition presque. Je dis, non. Et en fait, ce côté où j'ai réalisé que dès qu'ils entendent ce timer, c'est on est en mode compétition et on part vraiment fort. Et du coup, maintenant, je l'enlève. Alors, pas tout le temps, mais c'est vrai que des fois, les personnes, elles attendent le timer pour partir. Je dis, non, on n'a pas besoin de timer. C'est pas un AMRAP, c'est pour le temps, donc partez. Et du coup, j'essaie d'enlever ce timer un maximum pour enlever ce côté où on va aller trop vite au détriment de la qualité. Donc, voilà, on est en entraînement, on n'est pas dans une compétition. Donc, j'essaie d'enlever ça ou par exemple les poids prescrits, Eric Scaled, je les enlève.
Et si on me le demande, mais c'est quoi les poids? Je vais dire, le poids maximum pour les hommes est de ta, et le poids maximum pour les femmes est celui-ci. Et la personne va se dire, OK, c'est le poids maximum, c'est pas le poids que je suis censée mettre. Et ils vont mettre le poids qu'il leur faut. Je dis pas que celui qui fait 1m90, qui fait du crossfit depuis 5 ans, la wall ball de 9, il va pas l'avoir, il va prendre celle de 12. Je vais pas hésiter à leur mettre quelque chose d'un peu plus dur s'ils ont besoin. Mais je préfère aller dans le sens de voir le poids qu'il leur faut et peut-être 5 reps, le poids qu'il leur faudrait pour leurs 5 répétitions, plutôt que le poids qui est écrit au tableau. Ouais, c'est super intéressant comme approche justement parce que ça permet à tout un chacun de vraiment faire son propre entraînement sans que ce soit nécessairement tous à la même enseigne. Et puis, cette idée d'enlever le chrono sur la majorité des entraînements, je trouve ça très, 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 très intéressant et définitivement positif. Est-ce que tu laisses quand même le chrono pour certains workouts clés peut-être à certains intervalles dans le mois pour que ceux qui veulent un petit peu se pousser et se tester, ils peuvent le faire? Si, il y est la majorité du temps, mais si c'est par exemple un échauffement ou si c'est un EMOM, ils en ont besoin pour savoir quand est-ce que ça repart. Mais si c'est non, ça va dépendre des types d'entraînement. Si on peut l'enlever, je l'enlève. Si c'est un AMRAP et qu'ils ont besoin de savoir dans combien de temps ils ont fini, je vais quand même leur laisser le timer. Donc non, ça va dépendre du type d'entraînement. S'ils ont 10 fois 3 exercices différents et qu'ils n'ont pas un temps défini, je leur dis non, vous prenez le temps qu'il vous faut. Donc, non, pas tout le temps. Non. Ouais, c'est en tout cas très intéressant comme approche. Est-ce que tu aurais des livres à recommander aux personnes qui sont intéressées par le CrossFit en général ou par tout ce qui est pour s'améliorer en termes d'entraînement, en préparation physique, etc. Est-ce que tu as des livres qui t'ont influencé et que tu recommandes en général? Alors, moi, je suis plus partie dans le mindset. J'avais du CrossFit et j'avais beaucoup aimé Ben Bergeron, qui était vraiment dans le côté pousser, aller dans le positif et ne pas se comparer, parce que ça peut empiéter sur notre entraînement. Du coup, c'est vrai que dans son bouquin, il parle d'autres bouquins et moi, j'ai tendance à lire ce bouquin-là et lire les autres bouquins qui vont dans la même ligne, mais pour aller un peu plus en profondeur par rapport à ce qu'il dit. Donc, j'avais beaucoup aimé Ben Bergeron sur le rapport avec le CrossFit. Ok, super. Et côté nutrition, est-ce que tu aurais aussi un livre ou deux à recommander? Nutrition, je lis plus de bouquins parce qu'au début, je lisais énormément de bouquins et je ne savais pas dans quel sens aller. Mais du coup, je suis partie sur un magazine qui s'appelle Healthy Food Magazine, qui est en français et qui a des recettes et à chaque fois un avis de la nutritionniste. Ce qui permet de parler des macros, comment baisser l'index glycémique, si c'est une recette végétarienne, comment faire pour que les protéines végétales soient assimilées et du coup, ou des produits locaux de saison. Et qui permet de découvrir certains bienfaits de certains aliments. Donc, je suis plus sur ce magazine-là. Ok, super. Jessica, pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi ou sur la box que tu as, où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur les réseaux? Alors, moi, je suis sous personal trainer Jessica Falsi sur Instagram et Facebook. Et la box, elle est sous CrossFit All Elements. Super. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui et j'espère te voir bientôt. Merci à toi. Ciao. Ciao, ciao.